Bonjour à tous et bienvenue chez Montabert. Merci de vous être rendu disponible pour être venu nous voir. C'est très important pour nous de vouloir partager ce moment-là avec vous. Alors désolé déjà de ne pas pouvoir vous accueillir de manière un peu plus convenable, mais bon, vous le savez, on est encore dans un contexte sanitaire à géométrie variable spontanée, donc on y va tranquille. Mais bon, il y a quand même des éclaircies qui arrivent, donc encore une semaine et on pourra enlever nos masques. Alors pourquoi on est là ? Eh bien nous, ça fait un petit moment qu'on s'interroge en fait sur notre activité et sur les conséquences dans notre bassin d'emploi, dans notre environnement proche. Alors une des réponses évidentes qu'on pourrait faire à ces interrogations, c'est l'empreinte carbone. Sauf que ici, à ma connaissance, et sans dénigrer qui que ce soit, mais personne n'est à l'aise en même temps sur les problématiques d'équipement hydraulique industriel et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous ne pouvez pas associer les deux, si je vous dis fabriquer un brise-roche, ça émet X tonnes de CO2, voilà, ça ne va pas trop vous parler. Par contre, si je vous dis que j'ai une usine, et une seule usine, qui se situe à 20 mètres à peu près dans cette direction, et que pour l'alimenter, on a réalisé quasiment les 3/4 de nos achats en France, là déjà ça commence à être un petit peu plus parlant. Et si je vous dis, alors attention, il faut un petit peu de mathématiques, mais si je vous dis que presque les 3/4 de ces 3/4 ont été réalisés à moins de 200 km de l'usine, là je peux faire du Obama, c'est-à-dire que je prends mon micro, je le lâche et je m'en vais. D'accord ? Mais plutôt que de faire ça, je vais laisser la parole à monsieur Yves Diego, qui est là avec nous aujourd'hui et qui fait partie de la société qui nous a aidés à établir un petit peu tous ces chiffres et à faire en sorte qu'on ait une bonne note. Merci. Merci de ne pas avoir fait tomber le micro. Écoutez, je suis très heureux et très honoré d'être devant vous pour la remise de ce bilan d'impact territorial à l'entreprise Montabert. D'abord parce que c'est une entreprise qui est inscrite dans l'histoire industrielle de cette région, et je dirais plus largement de notre pays. C'est une entreprise qui a su s'adapter à un monde qui change et qui change de plus en plus vite. Je le disais tout à l'heure aux uns aux autres, au président de la Chambre de commerce et d'industrie que je salue, c'est souvent les entreprises restent et les actionnaires passent. Et on s'aperçoit que dans notre pays, on a des bassins, des tissus industriels, des savoir-faire qui sont pérennes depuis, comme c'est le cas pour Montabert, depuis un peu plus d'un siècle, et qu'il y a eu des actionnaires différents, ce qui est tout à fait légitime dans la vie économique, mais que le savoir-faire industriel reste sur place. Avec Tristan Méneret, qui est le directeur général de notre start-up, qui s'appelle InFrance, vous y verrez peut-être la fin de Made in France dans le nom que nous avons choisi. Nous nous sommes fixés un objectif qui est d'effectuer pour le compte des entreprises ce que nous avons appelé un bilan d'impact territorial, au fond un outil issu des chiffres qui permet à l'entreprise de mesurer ce que d'aucuns appelleraient le ruissellement. Quelle est la nature de votre ruissellement économique ? Jusqu'où va-t-il ? Et vous avez bien voulu le souligner, alors je ne révélerai pas les chiffres de ce bilan, puisqu'ils vous sont remis à titre confidentiel, vous les utiliserez de la manière que vous souhaitez, mais au fond, combien Montabert pèse en termes d'emploi ? Alors bien sûr, les emplois directs, c'est assez facile, c'est classique, mais en emploi indirect, combien est-ce que vous pesez en termes d'emploi chez vos fournisseurs ? Je ne suis pas sûr que vous aviez à l'esprit ce chiffre. Que pesez-vous en matière de fiscalité ? Là aussi, votre service comptable peut sortir la fiscalité directe que vous payez, mais vos salariés, je crois qu'ils sont 400, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui pèse en fiscalité eux-mêmes ? Qu'est-ce que pèse la fiscalité des entreprises que vous faites travailler ? Et vous avez bien voulu le souligner aussi. Quel est votre degré de circuit court, si j'ose dire ? Où est-ce que vous approvisionnez ? Où est-ce que vous allez chercher vos marchandises ? Est-ce que c'est très loin ? Est-ce que c'est très près ? On calcule de façon très précise en kilomètres pour vous donner cette vision de votre impact territorial et au fond vous permettre d'abord de mesurer des choses que vous n'aviez pas forcément à l'esprit, de vous mesurer aussi aux entreprises qui sont à la fois dans le même secteur géographique, on fait des classements, et puis dans le même type d'activité, c'est plutôt bien classé dans les entreprises de la même activité que la vôtre.
Et l'objectif étant derrière ce bilan d'impact, de vous permettre de faire des progrès, vous l'avez dit très justement à l'instant, des progrès pour la planète. Parce qu'au fond, à l'époque où Montabert s'est créé, en 1921, on n'imaginait pas qu'un jour, pour ne prendre qu'un exemple en dehors de votre secteur d'activité, 80% des salades qu'on consommerait auraient fait plus de 2000 km entre l'endroit où elles poussent et l'endroit où on les mange. On est devenu fou. Je dirais même fou furieux de ce point de vue-là, qu'on a éclaté le système de production au gré à la fois des progrès technologiques, des progrès des transports, puis aussi, pourquoi ne pas le dire, ça n'a rien de choquant, mais des recherches des meilleurs profits. Et tout ça coûte très cher à la planète et nous fait courir pour nous, surtout pour les générations qui nous suivront, des risques qui s'appellent le réchauffement climatique. Alors vu comme ça, on se dit oui, 1 degré, 2 degrés. Vu dans la réalité des conséquences du réchauffement climatique, c'est gigantesque. De tensions, on voit aujourd'hui ce qu'est une guerre sur notre continent, mais imaginez si dans 15, 20 ou 25 ou 30 ans, il y a des millions de personnes qui ne peuvent plus vivre à l'endroit où elles vivaient pour des raisons climatiques, ce que ça peut donner en termes d'affrontements et de conflits. Ça peut être un monde de guerre absolue que nous laissions. Donc à travers ce bilan, vous pouvez aussi mesurer cet impact, savoir si vous êtes très dépendant de pays lointains, très autonome, si la souveraineté, qui n'est plus un gros mot, est au cœur de la stratégie de l'entreprise, et j'espère en tirer le meilleur. Moi, je suis très heureux que vous ayez fait partie des premières entreprises. La société a lancé ses démarches commerciales au mois de décembre, donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui début mars, des premières entreprises qui ont fait ce choix. Bien sûr, je vous en félicite et je suis heureux aujourd'hui, de façon très symbolique, de venir vous remettre... alors j'ai vu trophée, je ne sais pas si c'est un trophée, hein, en tout cas, de symboliser votre indice de résonance territoriale, puisque on tire de ce document d'une 50aine de pages un indice, c'est à la mode, vous savez, comme les Nutri-Score A, B, C, D, E. Eh bien, nous avons un indice, l'IRT, A, B, C, D, E. Vous êtes classé A, donc je vous en félicite. Avec un peu d'effort, vous pouvez même arriver à A+, dans les mois ou les années qui viennent. C'est sans doute ce qu'il faut viser, mais ça veut dire que votre entreprise, par son activité, elle a un fort taux de résonance territoriale, elle apporte beaucoup à son territoire, et qu'au fond, ceux qui se laisseraient aveugler, peut-être par la nature de vos actionnaires, eh bien, auraient bien tort de ne pas voir la réalité de l'entreprise. Parce qu'une des choses que j'enseigne aux étudiants de l'Institut catholique de Paris, où je donne quelques cours sur les questions industrielles, c'est qu'au XXIe siècle, la marque n'est plus l'origine, qu'au XXIe siècle, il faut, au fond, ne plus regarder les actionnaires, la marque, la nature de l'entreprise, il faut regarder où est-ce qu'il y a le lieu de production, et l'intérêt du lieu de production et la force du lieu de production. Vous jouez à fond le jeu des territoires. Je crois d'ailleurs, pour bien connaître ce pays, que vos actionnaires japonais sont aussi très attachés à cette question des territoires et que les Japonais ne sont pas réputés être des délocalisateurs exacerbés, qu'au contraire, ils sont attachés à cette logique-là et que cet indice A, que je vais vous remettre, est la preuve de tout ce que j'avance. Alors merci d'avoir fait confiance à cette start-up. Vous vous inscrivez dans un combat que je mène pour ma part sous des formes diverses depuis 10 ans, c'est celui de la France des usines. C'est celui de la France de la production, on ne se limite pas au service et au design, et on se dit au fond que l'idée folle d'un certain patron français qui voulait créer la première entreprise sans usine dans les années 2000, eh bien, était une idée folle, et que dans une entreprise, il faut évidemment toute la chaîne, mais la chaîne de la production, elle est indispensable, sinon le système ne fonctionne pas bien. Vous faites partie de cette cohorte. Je vous en félicite, et en vous remettant ce certificat et ce label A, eh bien, je pense que ça va permettre à chacun d'applaudir tous ceux qui nous écoutent, qui sont là, qui nous écoutent peut-être ailleurs, et qui participent à la belle aventure Montabert. Le document, hein, mais vous n'en diffuserez que les extraits que vous souhaiterez. Merci. Merci tout le monde
d'être venu, d'avoir passé du temps cet après-midi pour venir. Et merci, M. Gégaud. Et merci pour cette étude qui est intéressante, qui est complète et qui est flatteuse, pour tout dire. J'ai toujours pensé, et vous savez la plupart d'entre vous, que j'ai toujours pensé que de concevoir et de réaliser des produits en France, ça devait être un critère important de décision d'achat pour un client français. Et j'ai toujours poussé un peu nos commerciaux et puis demandé ou stimulé nos distributeurs pour mettre en avant cet argument de fabrication française. Alors, jusqu'à maintenant, c'est resté un petit peu, j'irais dire, un peu sous forme de slogan, un petit peu. C'est Monsieur le client, nous employons des gens en France, nous payons des salaires en France, nous payons nos impôts en France. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, pourquoi iriez-vous acheter un matériel équivalent, voire moins bon, souvent, de Scandinavie, d'Allemagne, du Japon ou d'ailleurs? C'est pas ces gens-là qui payent l'éducation pour vos enfants, c'est pas eux qui payent les frais de votre santé et qui vont assurer votre retraite dans le futur. Mais encore une fois, c'est un langage qui est audible, me semble-t-il, et qui, en fait, est assez bien entendu et compris par nombre de nos clients français, mais peut-être pas assez. Et encore une fois, on en est au slogan, aux grandes idées, mais l'étude In France amène une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension, c'est la quantification de cette argumentation. Et les chiffres amènent à un éclairage nouveau, un éclairage factuel sur cet argument. Donc, je pense que à la lecture de ce rapport, j'ai été moi-même, je l'ai bien lu quand même, il y a beaucoup de chiffres d'ailleurs, alors je ne vais pas tous il y a beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de travail, non mais je sais pas, vous avez dû travailler très dur pour avoir tous ces chiffres, parce que vraiment, c'est quadrillé de partout, et à la lecture de ce document, à voir les chiffres certains chiffres qui étaient là, j'ai été étonné, mais j'ai été agréablement surpris, parce que finalement, à la fin des faits, on a encore mieux que ce que je pensais qu'on était. Je pensais déjà qu'on était bon, pour être tout à fait honnête, pas la fausse modestie, mais on est encore mieux. En plus, je pense que quand on regarde en détail ces chiffres, au-delà de l'aspect purement quantitatif, je pense qu'il y a une manière aussi de valoriser Montabert qualitativement. Alors je m'explique. Si on regarde, je vais citer quelques chiffres. Vous voyez, déjà, je vais utiliser quelques chiffres. Alors, si on regarde dans le département du Rhône, Montabert, en volume, en taille, qui est mesuré par le chiffre d'affaires, numéro 144, sur 355 000 et des poussières. Bon, je ne sais pas les derniers décimales. Donc, 144e. Si maintenant, je regarde le classement de notre masse salariale, toujours dans le même périmètre du département du Rhône, on passe de 144e à 95e. Donc c'est un bond en avant. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, on a des salaires relativement élevés. Alors c'est peut-être qu'on est généreux, c'est possible, mais c'est surtout aussi le signe qu'on a une activité sophistiquée. On n'est pas une usine tournevis, pardon. Tournevis, vous allez voir, pour ceux qui vont faire la visite, on a des machines sophistiquées, on fait un produit sophistiqué, ce qui fait qu'on a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de techniciens supérieurs, ce qui veut dire donc que l'entreprise, au-delà des chiffres bruts, on montre par là que ce sont des emplois de qualité qu'on génère dans cette entreprise.
et de haute technologie, de haute technicité. Hein. Ensuite, j'ai regardé la fiscalité, hein, notre empreinte fiscale. Et là, on passe de la 95e position à la 89e position. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire fondamentalement que, par rapport à notre taille, eh bien, on est très rentable. Ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Et donc, on génère des profits. Et par voie de conséquence, on paye beaucoup d'impôts. Et on contribue beaucoup à l'éducation nationale, à l'entretien des routes, à payer les gens, les fonctionnaires à droite et à gauche, à la santé, et tout le reste. Et on contribue grandement à tout ça. Hein. Donc voilà. En conclusion, hein, je dirais que, encore une fois, cette étude va être pour nous un outil important. Hein, pour vous, les distributeurs, vous allez avoir des outils pratiques chiffrés, hein, si je puis dire. Et puis pour nos responsables commerciaux à nous, hein, qui s'occupent de la France, hein, pour bien démontrer que non seulement Montabert est une entreprise citoyenne, c'est la mode de tous les termes, citoyenne, mais une entreprise citoyenne de premier ordre, de première qualité, hein, dans la mesure où les emplois qui sont ici sont des emplois généralement qualifiés par rapport à la moyenne, et une entreprise qui gagne bien sa vie, qui donc contribue à la richesse de la communauté. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein, je vous remercie encore une fois d'être là. Hein, c'est une belle occasion pour nous. Encore une fois, je suis très content des chiffres qu'il y a là-dedans. Hein, mais vous en aurez d'autres, on en aura plus. Voilà, merci beaucoup.